le monde et ta bonté affectera et viendra et influencera et impactera toute vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes les larmes de ton peuple. Ceux qui sont angoissés, réjouis, égaient le cœur. Ceux qui se lamentent, amène la joie et que les cantiques de louange soient dans toute bouche au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait l'allégresse, qu'il y ait la gloire, qu'il y ait les célébrations et les réjouissances dans chaque cœur, même à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Même lorsque les gens semblent passer leur dernier jour et faire leur dernier jour, qu'un nouveau départ commence dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Confirme cela, Seigneur, dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, soit vous. Aujourd'hui, nous louons le Seigneur et avec détermination, nous louons le Seigneur. Nous devons faire cela au quotidien jusqu'à la fin de nos jours. Aujourd'hui, le Seigneur va vous mettre sur une nouvelle voie, sur un nouveau voyage, avec une nouvelle attitude, avec des cantiques de louange dans votre bouche au nom de Jésus-Christ. Voyons, Psaume 145, Psaume 145, verset 1, Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Verset 2. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et puis le verset 3 dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Le verset 4 dit, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Psaume 119, Psaume 119, 33, qui enseigne-moi l'Éternel, enseigne-moi l'Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Est-ce que je sais l'Éternel jusqu'à la fin? Est-ce que je le loue jusqu'à la fin? Est-ce que je me donne jusqu'à la fin de ma vie? Verset 112 qui dit, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Alors, j'observe les statuts et les commandements du Seigneur jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le thème est louer Dieu avec détermination au quotidien jusqu'à la fin. Nous allons voir 3 points. Au premier point, nous avons le cœur de louange approprié et irréprochable avec la sainteté. Nous louons le Seigneur de tout notre cœur. Nous louons le Seigneur du très fond de la profondeur de notre cœur. Louer Dieu avec détermination au quotidien jusqu'à la fin. Premier point ici, le cœur de louange approprié et irréprochable avec la sainteté. Deuxième point, l'histoire de louange agréable et inacceptable à Dieu. Il y a une histoire de louange adressée au Seigneur. Il y a des gens qui ont loué le Seigneur de façon agréable et d'aucuns le font de façon désagréable. Nous allons voir l'histoire pour tirer une conclusion. Comment nous devons louer le Seigneur. Troisième point qui est la hauteur de louange ascendante et incessante pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. On rend grâce pour la gloire de Dieu. On se réjouit pour la gloire de Dieu.
à l'église, à la maison, au marché, au lieu public et partout. Et tout ce qu'on fait, on le fait tout en louant le Seigneur pour sa gloire. Allons au premier point. Premier point, c'est le cœur de louange approprié et irréprochable avec la piété. Avec la piété. On va à Ésaïe 25. Ésaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, c'est une âme sauvée et non un ivrogne, et non un pécheur, celui qui patauge dans le péché, non celui qui est aux côtés du Seigneur, celui qui a soumis sa vie au Seigneur. Il dit, mon Dieu, ô Éternel, celui qui s'est repenti et qui s'est adonné au Seigneur. Là, il peut dire, ô Éternel, tu es mon Dieu. Un ivrogne ne peut pas dire mon Dieu. Un inconverti ne peut pas dire mon Dieu. Et dans le sens évangélique, à la façon gracieuse, celui qui sert le diable ne peut pas dire tu es mon Dieu, oh mon Dieu. Avant que la louange soit agréable au Seigneur, on doit se repentir, se séparer du pécheur et d'avec le monde, d'avec le mal. Et vous savez que vous êtes dans la famille de Dieu. Et par là, vous pouvez dire que je suis né de nouveau, je suis sauvé, transformé, je suis enfant de Dieu. Et Dieu est mon Père céleste. Et dit ici, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Le salut est merveilleux, la guérison est merveilleuse, l'affranchissement du péché c'est merveilleux, la liberté pour servir le Seigneur sans hypocrisie, avec la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie, ces choses merveilleuses qu'il a fait pour nous. Il nous a rachetés, il nous a sauvés, sanctifiés, il nous a rendus saints. Il a fait de nous de nouvelles créatures en Christ. Il nous a guéris. Il nous a délivrés. Il a écrit nos noms dans le livre de vie au ciel. Et tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Il nous dit en Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton sein. Temple et je célèbre ton nom. Au Psaume 138, verset 1. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de ta promesse. Et le verset 8 dit, l'Éternel agira en ma faveur. Moi, il faut le dire maintenant, l'Éternel agira en ma faveur. La chose là qui fait votre souci, le Seigneur va l'accomplir dans votre vie ce jour. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Il ne vous abandonnera pas. Au temps de détresse, de problèmes, de maladies, autant de pression sur votre vie, l'Éternel ne vous abandonnera pas. Lorsque vous êtes pauvre, vous avez besoin de l'argent, de ceci, de ça, de ceci, de cela, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Lorsque votre père, votre mère, vos amis, vos connaissances, vos proches ne se souviennent plus de vous et vous abandonnent, le Seigneur se souviendra de vous. Il se souviendra de vous. Le jour aussi bien que la nuit, il vous exaucera. Nous allons voir 3 points ici. Notre louange pour la provision du Dieu insondable. Nous le louons parce que c'est un Dieu insondable et il a fait une provision abondante pour nous. Deuxième point qui est la puissance et la perfection du Dieu immuable. Il ne change pas. Sa puissance, son amour n'a pas changé, sa bonté n'a pas changé. Même aujourd'hui, vous retrouverez la plénitude de la bonté de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Troisième point, la particularité des gens qui louent Dieu
avec la piété parfaite. Premier point, notre louange pour la provision du Dieu insondable. Psaume 145, Psaume 145, 3. L'Éternel est grand, votre Dieu est grand. Je dis notre Dieu est grand. Vous allez le retrouver grand, il n'a jamais perdu de bataille. Et l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Et sa grandeur est insondable. Voilà, le verset 9 nous dit, l'Éternel est bon envers combien de personnes? L'Éternel est bon envers combien de personnes? Alors, qui va expérimenter la bonté de Dieu ce jour? Où est la personne? Où est-il? Où est-elle? Il vous sera bon au nom de Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus allait faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, tout le monde, il veut sauver tous, il veut délivrer tous, il veut bénir tous, il veut mettre la joie et le bonheur du service dans le cœur de tout le monde. Vous ne serez pas vous ne serez pas une exception. Votre femme ne sera pas exemptée. Toute la famille ne sera pas exemptée au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est bon envers tous et sa miséricorde est sur tous. Vous aurez votre partage. Voyons, Psaume 68, Psaume 68, verset 13. Psaume 68, Psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Alors, ce jour, le Seigneur va vous combler de toutes sortes de bienfaits. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dès que vous réglez ce domaine de salut, vous vous détournez de vos péchés, vous repentez, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, alors qui est mort pour voir la croix du calvaire. Alors tu dis, mais Seigneur, j'abandonne mes péchés, j'abandonne les œuvres de Satan, j'abandonne les œuvres des ténèbres, je m'éloigne de toutes ces choses sales du monde, je regarde Christ qui est mort pour moi. Seigneur, je crois que tu as mené une vie parfaite, tu es mort pour moi, tu étais enseveli, le troisième jour tu es ressuscité uniquement pour moi. J'accepte le salut est à vous. Le salut est à vous. Et puis, de ce moment-là, de tout ce que vous aurez besoin, vous demandez, vous cherchez, vous tapez à la porte, le Seigneur vous comblera de toute bénédiction. La deuxième partie là-bas, c'est la puissance et la perfection du Dieu inchangeable. La puissance et la perfection du Dieu immuable. Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit aujourd'hui, et il guérira dans le futur. Aujourd'hui, il guérit. S'il a eu, vous êtes maladie là-bas, une partie de votre tête, de la tête jusqu'au bout de vos pieds, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, le Seigneur vous guérit ce jour. Vous n'allez pas rentrer chez vous avec la maladie au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a la plaie dans votre vie, le Seigneur pansera votre plaie au nom de Jésus-Christ. Et notre Dieu est grand, il a une grande puissance et il a une puissance infinie, il est insondable. Dans Psaume 145, maintenant il nous dit en Psaume 45, verset 5, notre Dieu, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Dieu a une puissance illimitée, une puissance infinie, une puissance insondable, très grand, très élevé, très profond, très vaste, et cela agira dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Psaume 148, verset 1. Louez l'Éternel, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Verset 2 nous dit, louez-le
vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. Après, vous remarquez que louez-le, tous ces anges. Dieu a créé des myriades d'anges, il a créé des anges innombrables. Et puis le chef appelé Lucifer, qui s'est éloigné du Seigneur, alors il voudrait rivaliser avec le Seigneur et il ne veut pas que les anges accompagnent Dieu. Et il a emporté des anges déchus avec lui. Alors ces anges ne peuvent pas louer Dieu avec la rébellion, avec la nature démoniaque. Mais le psalmiste maintenant s'adresse aux anges saints, aux anges fidèles qui sont restés pour le Seigneur. Satan ne peut pas louer le Seigneur. Et les anges déchus qui l'accompagnent ne peuvent pas louer Dieu. De la même chose avec nous, si nous sommes soumis, si nous sommes sanctifiés, nous sommes enfants de Dieu, nous menons une vie sainte, nous sommes totalement soumis dans notre âme, corps et esprit au Seigneur. Nous serons comme ces saints anges, nous pouvons louer le Seigneur. En revanche, si nous suivons Lucifer comme ces anges déchus l'ont suivi, et ils font l'œuvre de Satan, ils ne peuvent pas louer le Seigneur. Si vous suivez Satan, si vous suivez les ténèbres, si vous suivez le mal, si vous êtes pécheur dans l'âme, sur la langue, dans les actes, le pécheur, comme ces anges déchus, ne peut pas louer le Seigneur. Mais si nous sommes restés consacrés au Seigneur, en le louant, c'est dit que louez-le tous ces anges, louez-le vous toutes ces armées. Et le verset 8 dit ici, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres. Tout ce qui s'approche de votre vie, ou bien qui ronge votre vie, cela va louer le Seigneur. Le feu va amener la louange de Dieu. La grêle va louer le nom du Seigneur. La neige et les brouillards, vents impétueux, tous vont amener la louange au Seigneur. Regardez cela. Allons à l'autre bord. Alors nous allons aller à l'autre bord. Jésus est entré dans sa barque et puis les disciples l'ont suivi dans la barque et puis il allait, et puis il regardait le bord, la destination à l'autre bord, et puis un vent impétueux a surgi pour faire entrer des flots dans la barque. Et les disciples ont crié, Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions? Et puis il s'est réveillé, il se réveillera pour vous. Il a dit, silence, tais-toi, tout va se calmer. Le feu dans votre famille va s'éteindre. Et la grêle qui tombe, tout va cesser là-bas. Et le vent impétueux, l'orage dans votre vie prendra fin. Vous allez louer le Seigneur. Puis tout se calme. Et ils se sont étonnés que quel type d'homme est celui-ci, que même les vents impétueux lui obéissent. Tout orage dans votre vie obéira à la voix du Seigneur au nom de Jésus-Christ, et qui exécutez ses ordres. La parole de Dieu dans votre vie sera accomplie à tout moment, quel que soit ce qui se passe, au nom de Jésus-Christ. Psaume 62. Psaume 62, verset 12. Dieu a parlé une fois. Il a parlé à ma vie. Je dis, Dieu a parlé à ma vie. Il faut le répéter pour vous-même. Dieu a parlé à ma vie. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. C'est que la force est à Dieu. C'est que la force est à Dieu. Il n'y a pas de montagne ici pesante dans votre vie, que cette puissance ne peut pas la déplacer. Il n'y a pas de tristesse enracinée dans votre vie, que la puissance là ne peut pas déraciner.
tout ce qui est négatif dans votre vie. La puissance appartient à Dieu. Dieu vous en délivrera au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, c'est la particularité des gens qui louent le Seigneur avec une piété irréprouvable. On va au psaume 135, la particularité des gens qui louent le Seigneur. Ils sont particuliers, ils ne sont pas comme les Égyptiens, ils sont particuliers, ils ne sont pas comme les Cananéens, ils sont différents, ils ne sont pas comme les Babyloniens ou les pharisiens ou les Sadducéens. Ils sont sauvés, c'est pourquoi ils sont particuliers. Si vous allez louer le Seigneur de façon agréable, la particularité du peuple de Dieu doit être dans votre vie. Psaume 135, verset 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Exode 19, Exode 19, 5. Exode 19, 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est à moi, par création. Et puis, tous ceux qui sont sauvés, ceux qui sont rachetés, ceux qui sont pris de ce monde sale et qui sont venus et ont placé leur foi dans son Fils unique et une nouvelle vie leur est donnée. Il dit, tous ces gens-là, non seulement qu'il est le Créateur, mais aussi il est le Rédempteur. Par rédemption, par le salut, par conversion, ils sont devenus un trésor particulier pour le Seigneur. Et le verset 6 dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, pas une nation souillée, pas une nation pécheresse, pas une nation rétrograde, pas une nation déchue, mais une nation, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. On va à Tite, chapitre 2, Tite 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour que vous soyez sauvés. 1, 2, pour que vous soyez sanctifiés. S'il est mort à la croix, numéro 1, pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. 3, 2, pour que vous soyez purifiés. Il est mort à la croix pour qu'il vous affranchisse. Numéro 1, numéro 2, vous serez réellement libres. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, sanctifié, rendu saint par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartient, oui, un peuple qui est pour le Seigneur n'est pas comme tout le monde dans le monde. Les gens du monde sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont négligents, ils s'efforcent seulement en allant dans la vie. C'est comme ils vont sinon mourir à la deuxième étape. Mais les gens sauvés pour le Seigneur, lorsque le feu de Dieu vient sur votre vie, vous êtes sanctifiés, le feu de Dieu brûle en vous et le feu de Dieu brûle toute la paille. Vous êtes rendu spécial, particulier et distinct pour le Seigneur. Quelle que soit votre vie, alors vous devenez une personne zélée pour les bonnes œuvres, zélée dans l'évangélisation, zélée à gagner des âmes pour le Seigneur. Quand on dit alors la maison du Seigneur pour l'adorer, et c'est comme il y a un essor sous vos plantes et de pied, sous la plante de votre pied, et vous élancez, vous avancez pour servir le Seigneur, vous êtes zélé pour les bonnes œuvres. Je prie que le zèle du Seigneur ne quitte pas votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Le Seigneur m'a élu. Je dis, le Seigneur m'a élu, il m'a choisi. Il faut le dire. Comme il a choisi Moïse, il vous a choisi. À l'instar de Aaron, il vous a choisi. Comme il a choisi Josué, un homme particulier, spécial.
comme il a choisi David dans sa famille, alors il vous a distingué et le Seigneur vous a choisi. N'êtes-vous pas content? N'êtes-vous pas reconnaissant? Comme il a choisi Pierre, comme il a choisi Paul, alors il est un vase, un instrument choisi, comme vous voyez ce jour, et après le culte, et comme vous allez, vous rentrez chez vous à la maison, vous dites, je suis choisi, je ferai du bien dans cette vie, je suis choisi, je suis ici pour un objectif, je suis élu par le Seigneur, rien ne peut arrêter votre voyage jusqu'à ce que vous accomplissiez votre mission au nom de Jésus-Christ. S'il y a une infirmité, une maladie qui va arrêter, empêcher votre mission, aujourd'hui, cela est chassé de votre vie au nom de Jésus. Mais dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis, un peuple acquis. Il faut le dire, un peuple acquis. Vous savez, le diable va vouloir que vous oubliez votre particularité. Dis, mais tout le monde le fait. Et pourquoi ne pas le faire? Je ne peux pas le faire. Je suis une personne acquise. Je suis particulière. Tout le monde va là-bas, mais je ne peux pas le faire. Je suis une personne distincte. Tout le monde échoue. Et on doit corrompre le professeur avant de pouvoir réussir. Moi, je ne peux pas le faire parce que je suis particulier. Je suis spécial. Je suis spécial. Et partout où vous allez, votre vie, votre langage, votre attitude, votre conduite, votre comportement, votre stature, tout va montrer que vous êtes une personne spéciale et particulière au nom de Jésus-Christ. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Ce sont les gens qui vont monter les louanges du Seigneur parce qu'ils sont rachetés, ils sont pardonnés, leur vie est différente et à cause de cette particularité, ils peuvent offrir des louanges à Dieu qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu merci. Alors, c'est pour vous ce jour. On va au deuxième point. Deuxième point, c'est l'histoire de louange agréable et inacceptable à Dieu. Comme on voit tous ces psaumes, voyons psaume 145, qu'une génération louera ton nom, de cette génération à l'autre génération, c'est l'histoire et des louanges de Dieu. Psaume 146, verset 2, je louerai l'Éternel. Verset 1, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. 2, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Maintenant, l'histoire de louange à Dieu. Il y a des gens qui ont loué le Seigneur tout en chantant, sans mouvoir le corps, ils ouvrent leur bouche et ils chantent des cantiques au Seigneur sans instrument. Alors, ils louent le Seigneur. Alors, dans Psaume 146, verset 10 dit, l'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel. Psaume 147, verset 10. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Si vous connaissez l'histoire des gens d'autrefois, il y a certains, quand ils gagnent un combat, ils seront sur leur cheval comme Alexandre le Grâce, comme Alexandre le Grand. Ils vont faire des acrobaties et tout en disant qu'ils louent le Seigneur, mais le Seigneur dit ici que ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Il y a des gens qui vont tourner leurs pieds lorsqu'ils sont jeunes, ils vont
vont assouplir leurs jambes pour avoir les jambes arquées. Certains vont porter des chaussettes et des chaussures spéciales pour faire leurs choses. Mais Dieu a dit que dans l'histoire de louange adressée à Dieu, Dieu ne se complaît pas à ces choses et Dieu ne tire aucun plaisir à la force d'un cheval ni aux jambes d'un homme ou d'une femme. Et le verset 11 dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent. Lorsqu'il loue le Seigneur, alors il voit ce que Dieu veut, ce que Dieu ne va pas, ce que Dieu ne veut pas, l'attitude que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas, et il le craint. Il loue le Seigneur, mais il veut l'honorer dans cette louange. Il loue le Seigneur, mais il veut le craindre et être obéissant à sa parole. Que Dieu n'apprécie pas cela. On ne peut pas louer Dieu et pécher. On ne peut pas louer Dieu et mentir. On ne peut pas louer Dieu, louer les idoles. On ne peut pas louer Dieu et aller dans les ténèbres. Alors, toutes ces choses, Dieu n'aime pas cela. Alors, Dieu n'aime pas cela. Alors, il haïssent le péché parce qu'ils craignent le Seigneur. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 148, verset 1. Louez l'Éternel, du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Il dit, louez l'Éternel du haut des cieux. Lorsque vous louez l'Éternel, devez vous demander, est-ce que ceci sera fait au ciel? Est-ce que les anges de Dieu au ciel, quand ils louent Dieu, est-ce qu'ils font ceci au ciel? Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu au ciel, comme il loue le Père céleste, est-ce qu'il fait ceci au ciel? Ouais, l'histoire de louange adressée à Dieu au ciel et d'Israël et dans toutes les générations. Alors, les louanges adressées à Dieu, ce que nous appelons le paramètre ou bien le périmètre. Alors, il y a un territoire que cela couvre. Comment le fait-on au ciel? Comment Israël l'a-t-il fait? Et les gens qui craignent le Seigneur, est-ce qu'ils s'adressent à la chair ou bien comment ils le font au ciel, au Seigneur? Comment ils le font au Seigneur? Verset 2 là-bas nous dit, louez le soleil et lune. Non, louez-le, vous tous ces anges. Quand nous voyons l'histoire des louanges, pas ce que les gens font ici. Parfois, on a expérimenté, on a fait l'expérience des musiciens. On a vu les musiciens dans les boîtes de nuit. Ils ont leur façon de réjouissance. Ils ne disent pas qu'ils louent le Seigneur. Ils vont commencer à sauter, à boire un peu d'alcool. Ils vont boire un peu d'alcool. Ils vont un peu courir après les femmes. Alors, ils vont jouer un peu de tam-tam avec la guitare électronique. Ils vont louer le Seigneur, vont faire cela. Et certains d'entre eux, alors se sont convertis. Et alors, ils vont commencer l'église. Et ce qu'ils faisaient au départ, ils ne savaient pas que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées. Que toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Ils vont amener les musiques de boîte et de nuit dans cette assemblée qu'ils ont commencé. Alors, ils n'ont pas étudié l'histoire de louange adressée au Seigneur, comme il a commencé avec les anges au ciel, disant que louez-le, vous tous ces anges. Donc, vous allez vous demander, est-ce que c'est tout en passant le corps, tout en passant le corps au corps d'un homme passe son corps au corps d'une femme? Est-ce que c'est ainsi que les anges l'ont fait au ciel? On va voir l'histoire de louange adressée au Seigneur afin qu'on n'apporte pas la fornication, l'adultère, la chair, l'immoralité, la sensualité à la maison de Dieu. Et on prétend louer le Seigneur. Les anges l'ont fait et lorsqu'ils l'ont fait, on a vu l'histoire, comment ceci est arrivé, comment ceci est venu.
Et lorsqu'on voit la musique, vous devez comprendre qu'il y a divers types de musique. Il y a des chansons au ciel, même les anges parce qu'il y a des chansons au ciel que les anges ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont jamais goûté, ils n'ont jamais goûté la joie du salut. Lorsqu'ils chantent la joie du salut, les anges ploient leurs ailes parce qu'ils ne connaissent pas la joie du salut. Alors il y a une chanson que les âmes rachetées auront. Les anges ont leur chant et leur louange à Dieu, vous savez. Et les militaires, pour qu'ils soient encouragés, alors il y a une musique que les militaires jouent. Alors, ils jouent une musique martiale qui va exciter et inciter leur corps. Vous savez que si vous êtes allé faire la médecine, vous savez que pour ôter les dents de quelqu'un, vous voyez, il y a ce qu'on doit faire pour anesthésier la partie. Ouais, il y a la musique classique, il y a la musique aussi qui est là uniquement pour louer le Seigneur par les hymnes et dans les églises. Alors il y a aussi la musique mondaine. Comme vous connaissez l'histoire, vous dites que ceci n'est pas pour l'église, cela n'est pas pour cela n'est pas pour l'adoration du Seigneur, cela n'est pas agréable à Dieu, parce que vous discernez cela. Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. Psaume 149, verset 1. Psaume 149, verset 1. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Louez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Et le verset 2 dit qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Le roi à venir. Le verset 3 ici. Qu'il loue son nom avec des danses. Comprenez maintenant, lorsque la Bible dit que quand la Bible a mentionné la danse, alors ce n'est pas la danse moderne. Cette danse de ce jour n'était pas à l'époque là. Vous voyez, diverses sortes de danse. Il y a des gens que vous ne pouvez pas. Il y a des danses qu'on ne peut pas exécuter à moins qu'on n'apprenne presque cela. Alors ça, c'est le monde, mais ceci parle d'Israël, de Dieu, le peuple de Dieu, qu'il loue son nom, qu'il loue son nom, qu'il loue son nom avec des danses. On a se demandé les danses que les gens exécutent dans diverses assemblées. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Est-ce qu'ils ont eu dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, lorsqu'ils étaient dans le monde? Maintenant, ils professent être nés de nouveau. Certains même ne sont pas nés de nouveau. Alors on voit qu'il y a la danse là-bas et c'est exactement ce qu'ils faisaient dans les bistrots. Et les gens y affluent, disent que c'est mon église, c'est l'église que j'aime. Il y a la liberté, alors et on peut danser là-bas. Ce n'est pas la danse de la Bible, je sais que vous savez cela. Ce n'est pas la danse des gens saints, des gens purifiés, les saints de Dieu. C'est la danse des boîtes de nuit. Ils vont chercher un mot et puis ils vont prendre leur concordance pour découvrir un nom. En Psaume 149, ils vont lire cela, qu'il est lourd, son nom avec des danses. Ils vont dire que je vois un verset avec ce que je fais. Alors, ils font quelque chose, ils vont chercher un verset pour soutenir quelque chose. C'est différent. Quelqu'un prêche la fausse doctrine. Alors, il va chercher un verset pour justifier la fausse doctrine. C'est différent. Mais vous commencez avec la Bible. Regardez la Bible. Comment louons-nous Dieu? Avec quoi louons-nous Dieu?
Avec quelle attitude devons-nous louer Dieu? Alors, vous allez de la Bible à la pratique et non de la pratique, vous cherchez quelque chose pour justifier ce que vous faites. Et c'est dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Psaume 150, verset 4. Loue-le avec le tambourin et avec des danses. Loue-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Nous allons voir trois choses ici. Le commencement et l'amertume de danse dans les louanges. 3. Le non-fondement et la rétrogradation de danser pour le plaisir. 3. Le feu et la servitude des hypocrites souillés. Et voyons, Exode 15, Exode 15, Exode 15, 16, Exode 15, et là, ça parle de Marie et Marie, une femme, et toutes les femmes sont allées après elle, après la prophétesse, avec le tambourin. Et Exode 15, 20, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Si aujourd'hui il y a l'annonce qu'il y aura une danse aujourd'hui, que les femmes doivent seulement venir danser, il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de garçons, et seules les femmes seront là. Et la personne qui va conduire la session de danse, alors est appelée Marie, une prophétesse, et elle va prêcher au sujet de la repentance, au sujet du salut, et puis après cela, alors elle va conduire les femmes à danser. Alors on n'aura pas beaucoup de personnes. Ceux qui vont aux boîtes de nuit, ceux qui vont aux assemblées de danse, ouais, ils ne s'intéressent pas seulement aux femmes seules, et puis la prophétesse qui les dirige, que faut pas t'approcher de cette personne. Cela va amener le lesbianisme. Il ne faut pas faire ceci et cela. Il n'est pas cela. Les gens ne veulent pas de commandement, ils ne veulent pas de restriction dans leur danse. Voilà ce qui est arrivé ici. C'est l'histoire. Comment cela a commencé? C'est la prophétesse Marie, une femme, avec les autres femmes. Ils l'ont fait, elles l'ont fait pour glorifier Dieu et non pas pour exhiber une partie de leur corps. Uniquement c'est pour louer le Seigneur aussi. Verset 21, Exode 15, 21. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, et non à Moïse, et non aux politiciens, chantez à l'Éternel, et non à la chair, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le verset 22 dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvèrent point d'eau. Voyons le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Du commencement, il y a le commencement et l'amertume qui suit. Les gens qui passent le temps à danser, ils n'ont pas le temps d'avoir la parole de Dieu. Lorsque le prédicateur vient pour prêcher, les gens sont déjà fatigués, ils ne peuvent pas dépasser 20 à 30 minutes. Parce que ce qui est fait leur intérêt, c'est la danse. Ces gens n'ont pas appris la parole de Dieu. Après la danse, et il n'y a pas d'eau à boire. Alors, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre que en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Quand il y a de l'eau, qu'on loue Dieu. Quand Pharaon est vaincu, qu'on loue Dieu. On sort de la mer Rouge, il n'y a pas d'eau à boire. Là, celle qu'on a maintenant, c'est amer, ce n'est pas potable. Ils ne savent pas louer Dieu. Tous ces gens-là qui disent qu'ils louent Dieu dans ces assemblées où ils dansent, c'est ce qu'ils savent. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et quand il y a un réveil, il n'y a pas d'eau,
il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à manger. Les gens commencent à murmurer et alors la danse qu'ils ont, alors la danse là les prive de la parole de Dieu. Exode 32, 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Moïse était allé au sommet de la montagne. Il a passé 40 jours là-bas. Et dès qu'il est revenu, alors les gens ont perdu leur conviction. Lorsqu'il est descendu, les gens ont perdu leur foi. Lorsque Moïse est revenu, les gens ont complètement rétrogradé et sont retournés à l'adoration des idoles. Les gens qui se concentraient sur les danses et jetaient, agitaient leur corps de cette manière, de cette manière et de l'autre, ils n'ont pas la conviction. Lorsque les difficultés se présentent, le pasteur n'est pas là, alors ils vont rétrograder. Lorsqu'il n'y a personne pour les encourager, ils vont dire que je ne comprends pas. Ils ne croient même plus à la Bible. Alors ils ont passé tout le temps à danser et la conviction de la parole de Dieu n'est pas là. Et c'est seulement danse. Et il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Allez vérifier. Ces assemblées où on ne fait que danser, les jeunes, les hommes. Allez voir la vie que les gens mènent là-bas. Il y a la fornication là-bas, l'immoralité là-bas, même la rupture des familles. Ces jeunes danseurs, même le dirigeant, le pasteur danseur, allez voir ce qu'ils font là-bas. Allez voir leur histoire. Ils ne sont pas en mesure de mener la vie juste, la vie sainte. Ils sont sensuels, charnels et non de l'esprit. Et ça dit que Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. 32 dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Tous ces gens qui dansent, ils ont péché contre moi, ils ont fait un veau d'or au lieu de me louer, et moi seul, au lieu de me louer seul, ils ont fait un veau d'or. Tous ces gens qui ont fait ceci-là, je ne tire prends aucun plaisir de leur danse, de ces danses sensuelles, ces danses qui ne sont pas de la gloire de mon nom. Alors si tu t'intéresses à faire cela, tu n'aimes pas ce que Dieu aime. Et puis ces gens s'habillent une partie découverte de leur corps. Dès qu'ils s'abaissent un peu, alors on va voir une partie de leur corps, c'est délibéré. Alors, et ils vont s'embrasser, alors ils vont se donner à eux-mêmes et ils disent qu'ils dansent et qu'ils vont commencer à murmurer chuchoter des choses dans les oreilles de l'un et de l'autre. Dieu n'aime pas cela. C'est l'assemblée des pécheurs, l'assemblée des pratiques pécheresses. Et c'est dit que ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or. Il dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est le commencement et l'amertume de cela, des danses. Vous vous rappelez bien, il revenait du champ de bataille et les femmes sont sorties et les femmes chantèrent et on disait que Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et la chanson qui est entamée et la joie qui a amené la haine dans le cœur de Saül depuis ce jour-là. Et Saül haïssait David. Et même chapitre 18,
il a voulu lancer un javelot contre David pour le tuer. Avez-vous vu des gens qui se battent pour une femme ou une jeune femme, et l'autre là danse pour la fille là. Après, l'autre là aussi vient danser avec la même fille. Une autre personne vient danser avec la même fille. Alors, il y a envie. Et la femme là, la jeune fille là, voudrait aller vers la seconde personne. Et je vais t'aimer et je t'aime. Le premier homme veut venir encore à la femme que c'est moi qui t'aime, je t'aime, je vais me marier à toi. Et la deuxième personne aussi dit que non, tu es à moi. Il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a le combat commence. Alors il y a l'animosité dans l'église. Ils sont membres de la même église, ils continuent de danser, mais ils n'ont pas le même cœur envers eux-mêmes. Donc la danse a amené des choses terribles. Arrivé à la maison, vous pouvez lire 2 Samuel 6, verset 14 jusqu'au verset 23. Ce qui est arrivé, c'est que l'arche de l'alliance était ramenée à Israël au lieu que cela doit être. Et David, très enchanté, alors s'est oublié un roi. Alors il est devenu frivole. Et puis il dansait, sautait et son habit s'élevait et les femmes ont vu le sous-vêtement du roi. Et puis le roi de retour, Michal, l'attendait, que c'est grand chose que le roi a fait ce jour pour exposer sa nudité aux filles du pays. Quoique David ait donné sa justification que Dieu m'a choisi de préférence à ton père, mais elle s'est dit que Michal n'a pas eu d'enfant jusqu'à le jour de sa mort. C'est ce qui est arrivé. David était si mécontent, si irrité par la critique de Michal. Après tout, il pouvait aller vers les autres femmes et David n'était plus allé vers Michal. Elle est restée comme ça sans homme. Voyez l'histoire de cette affaire de danse dont les gens parlent en divers lieux. Cela a bien commencé, mais cela a pris fin avec l'amertume. Je prie que l'amertume de Lucifer ne vienne pas dans notre église au nom de Jésus-Christ. Troisième point. Deuxième partie, le non-fondement et la rétrogradation de danse pour le plaisir. On va à Job 21, verset 11. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et les enfants prennent leurs ébats. Ouais, ce ne sont pas des gens justes. Ils ont, les gens, leur maison, ils ont une piscine dans la maison, ils ont un restaurant, des musiques classiques, mais les gens qui ont des choses pour leurs enfants et leurs enfants dansent à tout moment et ces enfants se sont habitués à cela. Dans une église où il n'y a pas de danse, pour eux c'est mou, écouter la parole de Dieu c'est dormant, s'asseoir avec Jésus pour prêcher le sermon sur la montagne, il n'y a pas de danse. Et Jésus ouvrait sa bouche pour leur dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui se lamentent, car ils auront le royaume de Dieu. Heureux serez-vous lorsque vous êtes persécutés, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et ces enfants qui regardent autour d'eux, il n'y a pas de tapage de ceci et de cela, il n'y a pas de bruit. Quelle église est celle-ci? Même l'église où Jésus est le berger, le pasteur, pour eux, c'est nous. Ce n'est pas, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas l'ambiance pour eux. Alors, les danses reconditionnent leur vie, qu'ils ne voient rien de bon dans l'église. Mais si vous allez à l'église et au cours de la chimie,
ou bien peut-être vous avez la musique, genre danser avant que l'enseignant pour de mathématiques doit venir, il va danser avant les mathématiques, avant qu'on ait le vocabulaire ou bien la grammaire, il faut danser d'abord. Mais si vous faites comme ça, comment allez-vous connaître ces matières? Mais pour ces assemblées-là, s'il n'y a pas de danse là, les gens ne vont pas écouter ou bien entendre un prédicateur. Comment seront-ils convertis? Comment leur vie sera-t-elle totalement soumise au Seigneur? Voyons le verset 12 qui dit que ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Verset 13. Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. 14. Ils disent pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Tout ce qu'on veut, c'est les danses, les réjouissances. Retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voix. C'est ce que la danse fait pour eux. La danse les fait exposer le non-fondement de la vanité de la vie humaine. Et vous voyez, les anciens qui ont quitté notre église, les gens qui ont honnêtement et ont combattu pour la foi transmise au sein, maintenant ils sont dans l'autre assemblée. On a dit, pourquoi tu as quitté l'église? Car la vie profonde, j'aime le dièse, mais le culte est mou. On s'assoit là-bas comme si on est au cimetière. On reste là pour écouter la Bible. Oui, je comprends. La connaissance est bonne. Mais vous savez, là où je suis maintenant, depuis que je suis allé là-bas, nous sommes libres. Tu es libre? Tu es libre? Est-ce que tu es libre pour servir le Seigneur? Est-ce que tu es affranchi du péché? Nous sommes libres là-bas, hein? Mais est-ce que tu es affranchi des œuvres de la chair? Il dit que je suis libre. Et il va commencer, il dit que, et ce verset, ils ont oublié, et ce verset de la Bible, rechercher la paix avec tous, rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je connaissais cela à la vie profonde. Maintenant, je l'ai oublié. Parce qu'ils ne désirent pas la connaissance de la voix de Dieu. Tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est les danses. Je prie que là où Dieu vous a placé, que vous y soyez, jusqu'à ce que vous le voyez face à face au nom de Jésus-Christ. Toutes les grandes choses qui se passent maintenant, je prie que vous ayez votre portion. Les danses sans le succès, pourquoi cela? La danse sans la victoire, pourquoi cela? Mais la victoire de Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie, sans les danses, que ceux qui veulent danser, qu'ils restent là où ils sont, qu'ils continuent de danser. Mais ici, nous montons vers la montagne. Et ici, nous avons la foi qui n'échoue pas. Et chaque montagne dans votre vie va se déplacer au nom de Jésus-Christ. Voilà encore le verset 15. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Il ne sert pas Dieu seulement pour danser. Mais le Dieu Tout-Puissant, et que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Voilà le verset 20. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. Lorsque la difficulté vient, il n'a pas la foi parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Lorsque les défis se présentent, il ne peut pas résoudre le problème parce que il ne peut pas entrer à cause de l'incrédulité. Ils ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas la foi. Alors c'est la Bible c'est les danses c'est les danses qui font leur intérêt. Et les gens qui aiment danser, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris à l'église? Ne me demande pas ce que j'ai eu à l'église. Je sais seulement que j'étais content, hein, à l'église là où je me suis exercé. Au fait, nous avons dansé jusqu'à ce que les jambes me font mal. C'est ce dont ils se souviennent. Mais ici, de quoi se souviens-tu? Oh, on veut s'asseoir parce que
On va aller de Psaume 145, Psaume 146, 47, et que ce n'est pas assez. Alors on va à Exode, on va à Job, on va au Nouveau Testament, et que c'est ce que j'ai aujourd'hui. Comment j'ai prié, voici comment j'ai prié. Alors vous les comblez de la part de Dieu qui va amener la blessure à leur vie. Et je prie que vous soyez porteurs de la connaissance de parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais dans leur cas, et c'est dit que ils verront leur destruction. Et allons, avant que j'aille au numéro 3, vous rappelez bien la fille de Hérodiade. Hérode célébrait son anniversaire et les convives étaient là et cette jeune est appelée là danser et ce qui a fait le plaisir d'Hérode et les convives qui étaient là devant Hérode, Hérode a dit mais demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Voyez, c'est ce que la danse fait. La danse ôte la faculté intellectuelle, cela ôte l'héritage futur, cela peut détruire tout l'argent lorsque la danse tourne leur mémoire. La fille dit attends-moi que j'ai demandé maman, ma maman, elle est revenue dit que donne-moi maintenant la tête de Jean-Baptiste dans d'une assiette. Ouais, les gens qui se donnent à ce genre de danse ne respectent pas les hommes de Dieu, ne respectent pas les précurseurs de Christ. Tout ce qu'ils veulent, c'est la tête de Jean-Baptiste. Que feras-tu avec la tête de Jean-Baptiste, jeune fille? Est-ce que cela va te donner le diplôme? Cela va te donner de l'argent? Cela va te donner, un bon futur ou bien un bon mari? Tout ce que ces gens veulent là, c'est la tête de l'homme de Dieu. Ils veulent la tête de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et puis, Hérode, c'était aigri parce que quoi qu'il se soit aigri, elle a donné la tête de Jean-Baptiste à la femme là sans penser que deviendra le futur de cette fille. Voir Jean-Baptiste décapité et sa tête remise à cette fille, le traumatisme, l'angoisse et l'échec que cela amènera à sa vie. Et non seulement ça, la punition éternelle, le châtiment éternel pour une telle fille et une telle mère, et Hérode lui-même. Alors, c'est ce que la danse fait. Lorsque les gens se donnent à la danse, ils oublient leur futur, oublient le salut, oublient la sainteté, oublient le fait de marcher droit et ils oublient l'obéissance à la parole de Dieu tous les jours de leur vie. Je prie que cela ne nous arrive pas. La parole de Dieu a dit, sois sobre et vigilant. Comment serez-vous sobre? Lorsque les hommes et les garçons, les filles là, dansent et font tout ça. Comment serez-vous sobre dans cette situation vigilante, dans cette situation de danse? Mais lorsque vous venez écouter la parole de Dieu, vous êtes assis et vous ne vous donnez pas aux frivolités et à ces choses banales de la chair, aux œuvres de la chair que les gens font. Et vous assimilez la parole de Dieu et lors de la prière, vous levez, vous priez bien, comme la parole de Dieu a un effet transformateur sur votre vie. C'est ce dont on a besoin, c'est ce que le Seigneur nous a donné et nous allons garder cela jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, c'est le feu et la servitude. Et la servitude des hypocrites souillés. Ici, on voit divers types d'habillement. On voit l'habillement des gens, on voit leur interaction, comment ils s'embrassent. Même si vous êtes assis, vous ne pouvez pas danser comme eux. Ouais. Si vous voyez même leur danse là,
Cela même va amener le feu en vous. Cela va vous châtier même. On voit. Et Romains 1, verset 7. Voyez? Et ça amène le feu dans la vie des gens. Tout ce type de réjouissance, de danse, les choses qui accompagnent ces danses, que ce soit au bistrot, que ce soit au bois de nuit ou bien dans l'église, cela brûle le corps des gens. Et ils se brûlent l'un envers l'autre. Romains 1, 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Aujourd'hui maintenant, on aura os et os. Et on dit que les hommes avec femmes, hommes avec hommes, et femmes avec femmes. Les homosexuels sont là, les transgenres sont là, et les lesbiennes sont là. Alors, cela n'empêche pas le mal de la danse. Ouais. La chair de deux personnes, ouais, la femme avec la femme. Alors, vous allez vouloir vous abstenir de toute espèce de mal. Le Seigneur vous a purifié, le Seigneur vous a lavé, et je prie que vous demeuriez propre, pur devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et recevant, voyez ceci, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et puis ça nous dit au verset 32. 32 nous dit ici que, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, le second mort, le châtiment en enfer, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Je prie que le Seigneur nous délivre, même du désir, même de la passion, pour une telle chose au nom de Jésus-Christ. Votre vie glorifiera le Seigneur. Votre adoration va glorifier le Seigneur. Vos louanges au Seigneur vont le glorifier au nom de Jésus-Christ. Alors au troisième point, c'est la hauteur de nos louanges ascendantes et la hauteur de louanges ascendantes et incessantes pour la gloire de Dieu. Luc 24, 51. Luc 24, 51. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Il bénissait le Seigneur. Il n'y a pas de louange ici. Acte 2, 42. Et il continuait à louer le Seigneur. Acte 2, on va maintenant à 47. Loua Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Nouveau Testament, 3000 personnes sont venues au Seigneur et persévéraient dans l'enseignement des apôtres et rompaient le pain. Et Dieu était avec eux comme il évangélisait. Et c'est dit que il est loua Dieu trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, on va au Philippiens 1, 10. Philippiens 1, 10. Pour le discernement des choses les meilleures. Comme on voit ce que les gens font dans ces assemblées, dans d'autres rassemblements, ce n'est pas qu'ils font cela. Pourquoi ne pas le faire nous aussi? Il faut regarder les choses qui sont les meilleures. Les choses qui sont approuvées par Dieu. Il faut voir les choses qui vont vous approfondir dans les richesses insondables de Christ. Et c'est dit que pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Verset 11. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu.
tout ce que vous faites, que vous mangez ou que vous boiez, que vous buviez, que vous chantiez, que vous louiez Dieu, vous ferez tout pour la gloire et pour la loi du Seigneur. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, le modèle acceptable pour louer et glorifier Dieu. Louer Dieu de façon agréable, louer Dieu de façon agréable. Le modèle acceptable pour louer et glorifier Dieu. 2. La place assurée de louange par les pieux. Le peuple pieux de Dieu a une place assurée. Alors 3, c'est la puissance ascendante de louange de grâce à la gloire. La puissance ascendante de louange, de la louange de première partie, ici c'est le modèle agréable pour louer et glorifier Dieu. Luc 2, 13, Luc 2, 13, Luc 2, 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, ouais, c'est un modèle à copier, c'est le modèle, parce que Christ est venu, Christ est né, et on le loue. 13, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu, défiant Dieu. Verset 20. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu. Christ, le Rédempteur, est né. Et c'est dit que il glorifiait, louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vos noms est-il écrit dans le ciel? D'habitude, nous chantons que quelle est votre joie si vous n'avez pas Jésus? Dites-moi votre joie si vous n'avez pas Jésus. Pourquoi vous chantez? Pourquoi vous dansez? Dis-moi ta joie si tu n'es pas sauvé. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie au ciel, si tu es encore pécheur et le péché t'écrase, si tu meurs aujourd'hui sans Christ, sans le salut, tu iras en enfer pour toujours. Quelle est ta joie? Pourquoi tu danses? Dis-moi ta joie si tu n'as pas Jésus. Et cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je prie que nos noms demeurent à jamais dans le livre de vie au ciel au nom de Jésus-Christ. Voyons. Luc 1, 64. Luc 1, 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il bénissait Dieu? 68 dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. C'est la raison de notre louange et de notre joie. Soit 10 dit, comme l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Soit 14 de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir, dites-le moi, sans crainte. Vous allez servir Dieu sans crainte au nom de Jésus-Christ. Soit 15 dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Lorsque les gens là qui dansent
le garçon s'attache à la fille, l'homme s'accroche à la femme. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Qu'est-ce qui se passe? Quel sentiment ont-ils, éprouvent-ils lorsque l'homme et la femme s'embrassent? Est-ce qu'ils vont se sentir cœur devant, est-ce qu'ils vont se sentir saints, juste pied devant Dieu? Dieu connaît leur cœur, Dieu connaît leur pensée. Alors, la louange qu'on doit avoir, c'est de servir Dieu dans la sainteté, dans la justice devant Dieu tous les jours de notre vie. Je prie que le Seigneur mette cette sainteté dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. 77 dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. C'est l'objectif de l'adoration, c'est l'objectif de nous rassembler. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Numéro 2 ici, c'est la place assurée de louange par les pieux. La place assurée de louange par le pieux. Éphésiens 1:12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, que notre vie, notre profession, tout ce qu'on fait partout où on se trouve, que tout ce qui nous concerne soit pour la louange de sa gloire et non pour la louange de la chair, et non pour la louange de la nature, de l'agitation du corps, et non pas pour la louange des habits collés, des habits serrés. Mais tout ce que vous faites, que ce soit à la maison de Dieu ou partout où vous soyez, que ce soit pour la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. 14 dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Voyons, numéro 3 ici maintenant. Numéro 3 ici, c'est la puissance ascendante de louange de la gloire, de la grâce à la gloire. La puissance ascendante de louange. Quand vous louez le Seigneur avec une conscience pure, quand vous louez le Seigneur sans convoitise, sans une mauvaise pensée, quand vous louez le Seigneur avec la foi en la parole de Dieu et de la Bible, et cette louange monte vers Dieu. Lorsque vous louez le Seigneur, alors tous vos ennemis sont dispersés. Lorsque vous louez le Seigneur, alors tous ces murs de prison sont cassés. Lorsque vous louez le Seigneur, avec la force du Seigneur, la puissance du Seigneur du calvaire va couler vers votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme vous louez le Seigneur, vous réunissez devant le Seigneur, il n'y a pas la convoitise, il n'y a pas le mal. Toutes les promesses de Dieu seront accomplies dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons. Acte 16. Acte 16, verset 24. Le Acte 16, 25, vers le milieu de la nuit, milieu de la nuit où le problème est là, tout le monde dormait, ils ne pouvaient pas dormir à cause des douleurs de leur corps. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient, ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas donné des plaintes, ils n'ont pas blâmé Dieu. Priaient, chantaient les louanges de Dieu, et chantaient les louanges de Dieu, et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Leurs louanges ont réveillé les prisonniers qui dormaient, et quelque chose était arrivé. Quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Voyons ce verset 26. Tout à coup, c'est ainsi que votre miracle viendra. C'est ainsi que la puissance de Dieu viendra sur votre vie. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison
furent ébranlés. Tout ce qui doit être ébranlé dans votre vie sera ébranlé. Tout emprisonnement du diable sera secoué. Toute incarcération et toutes les mauvaises conditions dans votre vie seront secouées au nom de Jésus-Christ. Et au même instant, où êtes-vous? Au même instant, je dis, où êtes-vous? Les portes d'opportunité s'ouvrent pour vous. Au même instant, toutes les portes de prison s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers, et les liens de tous les prisonniers, et les liens de tous les prisonniers, où êtes-vous? Vous l'avez reçu. Tenez-vous debout. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Rompus. Délivrés. Affranchis. Louez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Que tout ce qui est en vous loue le Seigneur. Priez sans cesse. Glorifiez-le, honorez-le. Honorez le Seigneur, honorez le Seigneur, louez-le. Ne soyez pas fatigué. Il est le grand Dieu, le Dieu souverain, qui doit être grandement loué, honoré. Il mérite nos louanges. Il mérite notre gloire à lui. Il mérite notre temps. Il mérite nos jours. Il mérite tout ce que nous avons. Avec votre âme, avec votre esprit, avec votre cœur, avec votre esprit. Louez le Seigneur. Honorez-le. Honorez le Seigneur. Exaltez-le. Alors, glorifiez son nom. Magnifiez-le pour ce qu'il a fait au calvaire. En donnant son Fils unique. Louez le Seigneur. Glorifiez-le. De tout votre cœur. De toute votre âme. À tout moment. Dans toutes les situations, en toutes conditions, qu'est-ce qui se passe autour de vous, quelle que soit la tempête, louez le Seigneur. Vous êtes sauvé, louez-le. Votre nom est le livre de vie, louez-le. Il vous a sélectionné, vous a choisi, vous a fait sortir de votre famille. Il a déversé sa bénédiction de grâce sur votre vie. Louez-le. Pour se révéler à vous, louez-le. En tant que sauveur, en tant que sanctificateur, en tant que celui qui guérit, en tant que le Rédempteur, en tant que le Libérateur, en tant que celui qui baptise du Saint-Esprit. Et il vous fait comprendre que tous les problèmes de votre vie, il a la solution avec lui. Il est capable de le faire. Il est à même de faire tout ce que vous demandez, ce que vous pensez, au-delà de ce que vous demandez, au-delà de ce que vous pensez. Dieu est capable de le faire. Louez-le pour cela. Des louanges incessantes, des louanges infinies, sortant du très fond de votre cœur au Seigneur. Regardez autour de vous. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il fait. Dieu, Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je loue ton nom. Je te glorifie. Je t'honore. Seigneur, ma vie te glorifiera. Mon caractère te glorifiera. Tous mes actes te glorifieront. Je vais aussi vivre pour donner gloire à ton nom. Et
Je vais te glorifier à chaque étape de la vie. Honorez-le. Il est digne de notre louange. Glorifiez le Seigneur. Il est digne de tout honneur qu'on peut lui donner. Paul et Silas ont loué et chanté, ont prié et ont chanté des louanges à Dieu. Pendant qu'ils chantaient ces louanges au Seigneur, en oubliant leurs plaies, en oubliant les fouets appliqués à leur dos, en oubliant les douleurs qu'ils éprouvaient, ils se sont focalisés sur les louanges adressées au Seigneur. Et puis, soudain, et au même instant, les portes des prisons s'ouvrirent et toutes les chaînes étaient rompues. Il y a la puissance dans la louange. Il y a la puissance quand on glorifie le Seigneur. Que votre vie soit un sacrifice de louange adressé au Seigneur. Louez-le. Comme nous l'avons appris, louez le Seigneur. Comme nous l'avons étudié, louez le Seigneur. Soyez pratiquants de la parole. Faites ce qu'il nous a enseigné. Louez-le, louez-le, louez-le. Glorifiez le Seigneur. Et réjouissez-vous devant le Seigneur. Il nous a choisis, réjouissez-vous pour cela. Il nous a sauvés, que cela fasse votre joie. Le Seigneur nous a donné l'assurance du ciel, que cela soit votre joie. Que le Seigneur reconnaisse votre louange adressée à lui. Louez-le maintenant. Rendez-lui grâce. Donnez-lui grâce. Donnez-lui grâce. Rendez grâce au Seigneur. Rendez-lui grâce. Car il vous a exaucé. Il a exaucé. Il a entendu vos louanges. Il vous donne la grâce qu'à chaque étape de votre vie, à chaque étape de votre chemin, que votre vie va continuer de le louer, de l'honorer, de le glorifier du moins ça. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple qui honore Dieu, qui glorifie Dieu, le peuple particulier qui loue le Seigneur dise Amen. Vos portes de prison sont ouvertes. Tous ces fondements sont ébranlés. Et tout ce qui vous enchaîne, qui vous lie, vous en êtes totalement déliés au nom de Jésus-Christ. Satan n'aura plus l'emprise sur vous. La maladie n'a plus de pouvoir sur vous. Les démons et les puissances maléfiques ne vont plus vous vaincre au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous a rendu visite. Où êtes-vous? Il vous a honoré. Où êtes-vous? Il vous a exaucé. Où êtes-vous? Toutes ces montagnes se sont déplacées au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que nous ne sommes pas seulement venus pour apprendre, pour étudier, pour lire au sujet des louanges. Réellement, nous mettons cela en pratique. Nous te louons, nous t'honorons, nous te glorifions et nous l'avons fait
pour un bref moment de ce jour. Seigneur, accepte nos louanges au nom de Jésus-Christ. Comme nous rentrons chez nous, que notre vie te glorifie, que notre conversation te glorifie, que notre caractère et notre conduite te glorifient au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, à chaque moment de la journée, le matin, le soir, l'après-midi, à tout moment, que tout ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, nos interactions, que toute chose te glorifie au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne pas te glorifier comme les ignorants qui commettent les œuvres de la chair dans leur danse, dans leur réjouissance, et qui ne te donnent pas gloire, et ils font les œuvres de la chair. Aide-nous, Seigneur, à éliminer cela de nos louanges au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme nous te bénissons, comme les anges le font, comme nous te bénissons, comme Jésus-Christ, notre Seigneur, leur Seigneur l'a fait, comme nous te bénissons, comme les apôtres l'ont fait, comme nous te bénissons, comme les saints du Nouveau Testament t'ont glorifié. Je prie que les bénédictions de louange, que tu nous combles de chaque jour, que toutes ces choses viennent dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous tes enfants aujourd'hui. Je prie que toute maladie là-bas, toute faiblesse là-bas, toute infirmité là-bas, je te commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, toute impossibilité, toute montagne et tout empêchement, tout ce qu'on essaie d'aller à l'autre bord, on le trouve impossible, on le trouve impossible. Je prie que l'impossibilité devienne possibilité dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Instantanément, Seigneur, maintenant, je prie que tout le monde ait son miracle. Que la joie du Seigneur soit votre force. Que la puissance du Seigneur soit votre protection. Et que toutes les provisions du Seigneur soient les vôtres à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Au quotidien, que le Seigneur vous comble de tout bien faire. Quand vous rentrez en chantant, rentrez en vous réjouissant, rentrez en célébrant la puissance de notre Dieu. Et tous les Ammonites, les Jébusiens, et quel que soit leur nom, devant vous, que le Seigneur les disperse. Et je prie que toute bénédiction que vous désirez, toute bénédiction que vous avez vue dans la vie des autres, et vous désirez cela, que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, au quotidien, de semaine à semaine, d'année en année, que la joie du Seigneur soit votre force. Confirme, Seigneur, cela dans chaque vie, dans chaque cœur, dans la vie des jeunes, des enfants, dans la vie des étudiants, dans la vie des adultes et des parents. Tout le monde sans exception. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Forever, 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 I will pray.